Il y a 1 an et demi, LG abandonnait le marché des tablettes tactiles suite à l'échec commercial de son Optimus Pad. Aujourd'hui, le fabricant revient avec la G-Pad, une tablette avec écran de 8,3 pouces vendue 299 €. Voici nos premières impressions avant le test en laboratoire. Plusieurs fabricants proposent désormais de petites tablettes de bonne qualité vendues moins de 300 €. Ce sont elles que LG veut concurrencer avec sa G-Pad. La prise en main est agréable. Il faut dire que ce format, autour de 8 pouces, est particulièrement confortable grâce à la bonne tenue à 2 mains et au poids généralement assez léger de ces modèles. La G-Pad pèse moins de 340 grammes, ce qui la situe à peu près dans la moyenne. Son écran affiche une belle résolution Full HD de 1920 par 1200 pixels. À l'intérieur, 16 Go permettent de stocker ces données, moins en réalité, car 5 Go environ sont occupés par le système. Un port de carte micro-SD permet d'étendre la capacité. Rapidement, quelques caractéristiques techniques. La G-Pad intègre un processeur Snapdragon cadencé à 1,7 GHz, 2 Go de mémoire vive, un capteur photo de 5 mégapixels à l'arrière, 1,3 mégapixels à l'avant, et elle fonctionne sous Android Jelly Bean. Là aussi, elle est dans les standards pour les tablettes de sa catégorie. Pas de connexion 3 ou 4G, on se connecte à Internet en Wi-Fi uniquement. Alors comment le fabricant sud-coréen va-t-il se distinguer de ses concurrents ? Grâce à ses téléviseurs ou à ses smartphones, la marque maintenant inspire plutôt confiance. LG mise beaucoup sur son interface utilisateur et sur les fonctions proposées. Déjà, on peut choisir la disposition des 3 touches de navigation d'Android. On peut même y ajouter un raccourci vers Quick Memo qui permet de prendre des notes à la volée. Plus globalement, l'interface graphique est réussie, la disposition des menus est claire. LG va assez loin dans la personnalisation, puisqu'on peut changer la police de caractère des menus. LG a repris plusieurs fonctions clés de son smartphone G2. Le double tap permet de sortir la tablette de veille, et l'écran intelligent ne s'éteint pas tant qu'il détecte le visage de l'utilisateur, et il met une vidéo en pause si vous tournez la tête. La G-Pad permet aussi de stocker 3 applications ouvertes en balayant l'écran à 3 doigts. Il suffit ensuite de balayer dans l'autre sens pour les retrouver. Citons aussi Kuper, une application à télécharger sur le Google Play Store qui permet de connecter son smartphone Android, quelle qu'en soit la marque, avec la tablette. Il s'agit en fait d'une simple connexion Bluetooth enrichie par LG de plusieurs fonctions. Elle permet de recevoir sur la tablette les messages et les notifications des réseaux sociaux et d'y répondre directement. On peut aussi rejeter un appel entrant et lancer sur la tablette la dernière application qu'on utilisait sur son smartphone. Kuper permet aussi de partager la connexion 3G de son smartphone quand aucun réseau Wi-Fi n'est disponible. Un écran réactif, des fonctions intéressantes, des composants qui tiennent la route. À moins de 300 €, la G-Pad n'a pas à rougir face à la concurrence. Nos tests en laboratoire diront si les performances suivent, notamment en termes d'autonomie.